avec des endives braisées et une sauce à l'infusion d'arabica. Alors pour ceci, il nous faut donc des filets de canard de Chaland, il nous faut des endives que l'on aura fait braiser d'une façon tout à fait classique, des citrons, du café arabica, bien entendu, de bonne qualité, du jus de canard, du sel, du poivre et du beurre. Donc on va faire une julienne de citron qui nous servira dans la recette. Donc il faut déjà éplucher le citron. Alors, ensuite, on l'émince. De l'eau. Et on les laisse cuire sur le fourneau. Alors on utilise pour faire la recette, on utilise environ deux filets de canard par personne. On va les assaisonner uniquement sur le côté chair, les poivrer. Et on va les cuire avec un petit peu d'huile d'arachide. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup parce qu'on va cuire les filets de canard sur la peau. Voilà, donc on égoutte la julienne de citron. Voilà. Ça va enlever beaucoup d'amertume. Une goutte d'eau avec une pincée de sucre et un peu de sel. Voilà, on la laisse cuire comme ça. Donc maintenant l'huile est fumante et on va installer les filets de canard à cuire côté peau. On peut les mettre un peu moins fort. Voilà. Et maintenant, on va cuire les endives qui sont déjà braisées. Voilà, on les coupe en deux. Dans la poêle. Un petit peu de beurre clarifié. Un peu de beurre frais. Un peu de sucre. Et on installe les endives. Ça va leur permettre de caraméliser tranquillement. On fait attention au canard. Alors ils cuisent côté peau, donc la peau peut être un petit peu caramélisée, même à la limite brune, comme c'est le cas, puisque après on va l'enlever. Ce qui est important, c'est de la laisser très longtemps côté peau pour enlever cette graisse qu'on voit là et qu'on va éliminer. On les assaisonne, un peu de sel. Un peu de poivre. Pendant ce temps-là, notre canard continue à cuire. On l'a saisi un peu côté chair. On peut le remettre côté peau pour la fin de la cuisson. C'est là que le cuisinier, le toucher du cuisinier est important parce qu'en fait, on va voir si la cuisson est terminée ou pas en touchant la chair du canard et selon la résistance, on les laisse relativement à point. Il ne faut pas qu'ils soient mangés bien cuits parce que sinon on a une chair qui devient trop ferme et qui est bien moins agréable. Alors les endives, on revient aux endives. Voilà, elles ont pris une belle couleur bien dorée, caramélisée. Les canards sont maintenant finis de cuire. Donc on les débarrasse sur une assiette. On dégraisse la casserole, ce gras qui s'est échappé du canard et qui n'est pas très bon, qui est à moitié brûlé. Et donc on va mettre de l'eau. Une réduction, du jus de canard. Alors on peut utiliser, pour le jus de canard, on peut utiliser un jus qu'on a fait précédemment, qu'on a conservé au surgélateur, ça marche très bien, ou même un jus de rôti, parce qu'un jus brun ira très bien. On ajoute le café, arabica bien sûr, voilà, qui va infuser pendant que la sauce est en train de réduire.
qui va donner de la couleur à la sauce en même temps, mais surtout du goût. Un parfum assez subtil. On va ajouter pour finir une cuillère de jus de citron. Alors toute la richesse de ce plat, c'est le mariage entre le jus de canard et le canard lui-même, l'amertume du café et des endives et l'acidité du citron. Alors la réduction va arriver maintenant à son terme. On voit que la sauce a changé de couleur. Une légère noix de beurre qui va adoucir. Il ne reste plus qu'à passer la sauce, puisque les grains de café, évidemment, ne se mangent pas. Alors, pour faire le dressage, on va choisir les deux plus belles endives caramélisées. Voilà, on enlève le pied qui est ferme. Et on installe ces endives dans les assiettes, un petit peu en éventail comme ça. Ensuite, les canards. Donc, comme on avait dit tout à l'heure, on enlève la peau. Voilà. L'autre filet. Alors, il a perdu pratiquement toute sa graisse. On voit qu'il n'y a plus qu'un tout petit peu, pas beaucoup d'épaisseur de graisse. Et on les tranche assez épais. Voilà. Et on les installe dans l'assiette en tournant légèrement. Voilà. Le citron confit qui va apporter un petit peu de douceur au plat. Et la sauce qui va venir autour. Qui va parfumer l'assiette. De persil qui va connaître un petit peu juste pour la couleur. Et voici le filet de canard et endives braisées à l'infusion d'arabica. Alors on va préparer comme entrée un gazpacho de langoustine avec une crème de courgette. Alors je vais vous donner les ingrédients. Donc il y a trois parties. Il y a évidemment ces magnifiques langoustines bretonnes. Ce sont des langoustines royales. Ensuite il y a le gazpacho. Donc pour faire le gazpacho, il y a des tomates, oignons, poivrons rouges, concombre, un œuf, de l'huile d'olive et de la mie de pain. Et ensuite, il y a la crème de courgettes, donc évidemment avec des courgettes, de la crème fraîche et une feuille de gélatine alimentaire. Alors, avant de préparer le gazpacho, on va préparer la crème de courgettes, car il y a une cuisson à faire. Donc, on va peler ces courgettes. Voilà, 3 pièces devraient suffire. On va les peler grossièrement. Voilà. Parce qu'on ne va pas utiliser l'intérieur, mais uniquement la peau. L'intérieur, on peut l'utiliser pour faire d'autres préparations. On peut faire des gratins de courgettes, on peut faire ce qu'on veut. Pendant ce temps-là, Benoît va nous monter la crème fouettée, qui va servir également à faire la crème de courgettes et qu'on va laisser au frais pendant la préparation. Voilà. Donc on coupe les courgettes en gros morceaux pour pouvoir les cuire plus rapidement à l'eau bouillante. Donc ensuite on les met dans l'eau. Bien, alors pendant que les courgettes cuisent, on va préparer le gazpacho. Donc on prépare les légumes. Vous savez que le gazpacho c'est un potage froid d'origine espagnole. Donc on a gardé la recette pratiquement originale.
sauf qu'on a rajouté quelques petits ingrédients sympathiques comme ces langoustines. Alors donc on a les tomates, on va utiliser un demi-poivron, un concombre, on épluche, voilà, on en prend uniquement une partie, un demi-oignon, voilà. On coupe les tomates en 4, uniquement pour que ça passe mieux dans la machine. Voilà. Et maintenant, on va passer cette préparation dans la centrifugeuse. Alors. On va vérifier la cuisson des courgettes. Donc en général, ça cuit entre 5 à 10 minutes, suivant la grosseur à laquelle on les a coupées. Donc là, elles sont parfaitement cuites. Et on va les rafraîchir dans de l'eau glacée pour conserver la couleur. Voilà. Vous savez que la glace stoppe la cuisson des légumes et donc permet de garder une couleur beaucoup plus attrayante. Voilà, donc ces courgettes, on les rafraîchit. Et maintenant, on va les récupérer. Maintenant qu'elles sont bien froides, on va les récupérer et on va les passer au tamis. Voilà, donc on les égoutte correctement. Alors bien évidemment, si on n'a pas de passoire aussi fine que ça, on peut passer ça à travers une petite passette ou même dans un mixeur électrique ménager, hein, qui va très très bien. Voilà. Voilà, un saladier dessous pour récupérer la courgette. Et donc on passe ça comme ça. En principe, la courgette est tellement cuite que ça passe très bien. Voilà. On peut faire ça avec une cuillère en bois, on peut faire ça avec une cuillère en inox, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà, tout est déjà traversé. Voilà, tout y est. On récupère le reste en dessous. On voit que la couleur est agréable. Donc, on va prendre cette feuille de gélatine qui va nous aider à coller légèrement la mousse pour qu'elle tienne dans le gazpacho. Donc, on va la mettre dans l'eau froide. Voilà. Comme ça, pour qu'elle ramollisse un peu. Et pour mettre cette feuille de gélatine dans la courgette, on va chauffer légèrement cette mousse qu'on vient de faire sur le feu. Donc on va mettre cette cette mousseline de courgette. Voilà. On incorpore la feuille de gélatine. Pas facile à attraper. Voilà. Elle va fondre dans la courgette. Voilà. Avant de mettre la crème fouettée dedans, on va la laisser au réfrigérateur pour qu'elle prenne un petit peu plus en force.
Voilà. Donc maintenant on va finir ce gazpacho. Alors donc là on a récupéré le jus de tous ces légumes. Et donc on va ajouter la mie de pain qui va lier le gazpacho, qui va lui donner la consistance. Donc on le coupe en petits morceaux. On le met dans le cul de poule, dans le saladier, et on verse dessus le jus des légumes qui va se mélanger et qui va donner tout le gluten, qui va rendre tout le gluten, qui va assurer la liaison du gazpacho. Alors, cette préparation, on va la laisser un petit peu, on dirait, infuser, et il ne nous reste plus qu'à monter un jaune d'œuf avec de l'huile d'olive, un peu comme une mayonnaise. Donc on va récupérer un jaune d'œuf et on va le monter légèrement à l'huile d'olive. C'est exactement comme une mayonnaise, sauf que on ne met pas de moutarde et on a remplacé l'huile d'arachide par une huile plus hispanique. Alors la provenance de l'huile d'olive est importante parce que les huiles d'olive ne sont pas toutes de bonne qualité. Et là, on utilise une huile qui est pressée à froid et qui est faite à Mossane, juste au-dessus de Nice. Bien, alors, il nous reste à passer notre gazpacho qui est infusé dans la mie de pain. Voilà. Alors évidemment, on ne va pas passer toute la mie de pain, hein, c'est pas possible, parce que sinon ça ferait quelque chose qui ne serait pas agréable à manger. Donc on presse au maximum pour récupérer le jus. Voilà, et maintenant il nous reste à l'incorporer à notre préparation de mayonnaise qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. On a les deux préparations de base et on verse les légumes. Voilà, il nous reste à assaisonner. Poivre, sel et un petit peu de vinaigre d'alcool. Qui va donner un peu d'acidité. Et évidemment, à goûter. De sel, on va rajouter une petite pincée. Voilà, le gazpacho est maintenant prêt et on s'en servira tout à l'heure pour la fin de la recette. Alors, il nous reste à équeuter ces magnifiques langoustines. On va utiliser uniquement les queues. Voilà. On peut faire la recette, on l'a fait quelques fois avec du homard, parce que aux États-Unis, par exemple, on ne trouve pas de langoustine, donc on utilise du homard ou à la limite de la langouste. Voilà. Alors celle-ci, c'est des langoustines royales, et donc c'est pêché en Bretagne et c'est un produit formidable. Voilà. En pressant sur la queue, on a facilité pour la sortir. Voilà. On les tranche en deux.
sans les couper complètement pour la présentation. Voilà, il peut rester aussi quelquefois le boyau à l'intérieur, donc il faut l'enlever. Voilà. Voilà. Les langoustines sont prêtes. On a vu que le gazpacho était terminé. Il nous reste à crémer légèrement la crème de courgette. Donc les langoustines, on les met au réfrigérateur et on récupère la crème de courgette qui a pu prendre en gelée grâce à la gélatine. Bien, donc on va mettre la crème de courgette dans un petit cul de poule et on va la mélanger avec une cuillère de crème fouettée. Qui va attendrir un petit peu la couleur et le goût de cette crème de courgette qui sera bien onctueuse. Voilà. Un peu de sel. Bien, la crème de courgette, on la laisse au réfrigérateur et on récupère les langoustines que l'on va cuire. On va les assaisonner. Sel. Et ça sera la dernière étape avant de préparer l'assiette. On va laisser chauffer l'huile assez fort. Michel, juste une chose, hein. Il Oui. ne faut pas cuire l'huile, il ne faut pas la brûler. Hein. Faites un commentaire là. Voilà. Alors les langoustines, on les installe sur le rebord de la poêle pour leur donner une forme agréable pour le dressage. Alors, il ne faut pas que l'huile d'olive brûle, bien sûr. C'est une température qui doit être chaude, mais sans plus. Voilà, et on va laisser colorer donc ces langoustines avant de les retourner. Voilà, maintenant on va les tourner. Voilà, elles sont bien dorées. Les langoustines ont pris cette forme évidemment sur le bord de la poêle et ça nous servira de... On pourra les poser dans l'assiette comme ça pendant le dressage. Il ne faut pas qu'elles soient trop cuites parce que sinon ça devient un peu comme du coton. On les égoutte sur un torchon pour enlever l'excédent d'huile. Eh bien, toutes les préparations sont terminées. On va pouvoir procéder au dressage du plat. Bien, alors la crème de courgette, on va l'installer dans l'assiette avec ces deux petites cuillères. On va former des quenelles. Voilà. On ajoute le gazpacho. Et les langoustines que l'on dispose entre les quenelles. Voilà. Cinquième. Une petite feuille de cerfeuil au milieu pour agrémenter le plat. Voilà. Bon appétit.